Bonjour à tous, voici la correction de, alors pas tout à fait la fin, mais une des deux étapes finales de l'activité CROA que j'ai proposée aux élèves de 6e à distance et en présentiel. Alors, cette fois c'est CROA bleu 1, que le voici, que nous étudions et voici ses caractéristiques. Ce qui m'intéressait ici, c'est que CROA bleu 1 possède toujours, enfin, est constitué, disons, de 25 petits cubes identiques, que la configuration est la même, hein, les petits cubes sont disposés de la même façon, mais ça, à vrai dire, on s'en fiche, nous, parce que de toute façon, ce qu'on cherche, c'est le volume. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la notice ici présente les dimensions de l'œuvre en pouces, et que le pouce n'est pas une unité familière aux élèves. J'avais donc envie qu'ils convertissent dans une unité voilà, qui ne leur était pas habituelle. Donc ici, chaque cube a une arête de 12 pouces et j'ai décidé pour les élèves de prendre 1 pouce, c'est environ 2,5 cm. En réalité, 1 pouce, c'est plutôt 2,54 cm. J'ai pris 2,5 parce que j'ai une idée derrière la tête et que c'est plus pratique pour moi d'avoir un nombre au dixième et en plus qui soit comme 25, un diviseur de 100. Alors, pour chercher le volume, eh bien, nous avons réfléchi à comment nous allions nous y prendre. Nous avons d'abord développé notre stratégie, puisque une fois que j'ai mon plan, je sais que je vais y arriver. J'ai fait le principal. Ce qui compte, c'est d'élaborer son plan, sa stratégie, pour savoir quelles étapes nous allons suivre, et ensuite pouvoir les dérouler. C'est aussi ce qui permet de voir plus loin, de se projeter dans la tâche, pour ensuite bien la structurer. Première étape, on doit calculer l'arête d'un cube en centimètres, puisque nous avions décidé de calculer le volume total dans une unité qui nous permette de le comparer directement au volume de CROA 2 ou de CROA MC. Donc l'arête d'un cube en centimètres, eh bien, nous savons qu'un pouce c'est environ 2,5 cm. J'ai représenté ici un segment de 2,5 cm. Or, chaque pouce a la même mesure en centimètres. Donc je multiplie par 12 pour obtenir 12 pouces. Je multiplie par 12 les centimètres. Ici, nous l'avons fait de tête. Pour le calculer de tête, nous nous sommes dit que pour multiplier par 12, eh bien, il fallait par exemple multiplier par 4 puis par 3. 4, c'était avantageux, puisque 2,5, comme 25 fois 4, ça fait 100. Et que ça, on le sait par cœur. 2,5 fois 4, ça fait 10. Et donc, on multiplie encore par 3, ça donne 30. Donc, le croix bleu 1, alors mesure 30 cm de long. On a écrit ça en se mettant d'accord ensemble, mais c'est un petit peu plus délicat. En tout cas, les dimensions de l'œuvre, disons, voilà, ce qui n'est pas tellement plus clair, mais qui est plus acceptable sur les notices, sont de 30 cm. Donc chaque petit cube a une arête de 30 cm divisé par 5, parce qu'on est toujours sur une œuvre qui est à 5 étages, et ça nous donne 6 cm de long. Alors à ce niveau-là, on s'est dit qu'en fait, on allait être très très près de CROA 2, parce que CROA 2 mesurait 32 cm enfin, mesurait 32 cm, disons. Et du coup, chaque petit cube avait une arête de 6,2 cm. Donc on est très très proche. C'est fait pour, à vrai dire, parce que je veux parler d'agrandissement-réduction par la suite. Ensuite, le volume d'un petit cube. Bon, bah ça c'était l'étape assez facile, du coup, maintenant. Puisqu'on sait que le volume d'un cube est donné par côté fois côté fois côté, ou plutôt arête fois arête fois arête. Donc ici, ça nous donne 6 cm fois 6 cm fois 6 cm, ce qui n'est pas la même chose que 6 fois 3 cm. 6 fois 6, 36. 36 fois 6, 216. Donc on a un volume d'un petit cube de 216 cm3. Et puis ensuite, eh bien, nous n'avions plus qu'à multiplier par 25 puisqu'il y a 25 petits cubes. Ça nous a donné 5400 cm3, ce que les élèves ont aussitôt converti en 5,4 décimètres cubes, ou bien madame 5400 ml, ou bien madame 5,4 litres, c'est très bien. Et je suis contente du chemin qu'ils ont parcouru là-dessus. Voilà, à bientôt pour la conclusion de CROA tout court.